Bonjour tout le monde. Nous avons déjà parlé de la première génération d'Olympiens dans les vidéos précédentes, alors pour les vidéos qui vont suivre, nous allons parler des dieux qui forment la deuxième génération d'Olympiens. J'avais déjà fait des vidéos pour Arès et Artémis, alors aujourd'hui nous allons continuer avec le dieu de la lumière et du soleil, Apollon. Je vais parler de ses origines dans l'histoire, sa représentation dans la Grèce antique et les mythes principaux à propos de lui. Apollon était donc connu et vénéré comme un dieu de la lumière et du soleil, mais ce n'était pas tout. Il était également connu comme un dieu associé à la musique, à la poésie, la guérison, la prophétie et la connaissance. C'était donc un dieu très important qui occupait une place unique dans les anciennes croyances hellénistiques. Apollon représentait en quelque sorte l'incarnation idéale de l'homme parfait. Habituellement, il était représenté comme un bel homme aux longs cheveux et à la musculature prononcée, tenant une lyre dans une main et une branche de laurier dans l'autre. Parfois, il était aussi représenté tenant un arc et un carquois de flèches. C'était la représentation divine de l'harmonie de la musique et de la supériorité physique et intellectuelle des dieux. Les symboles qui lui étaient attribués étaient principalement la lyre, une couronne de laurier et le python. Le dieu de la lumière était l'enfant de Zeus et de la titanide Leto, ce qui fait de lui le frère jumeau de la déesse de la chasse Artémis. Dans la mythologie classique, on lui attribue plusieurs amantes, comme notamment la muse Calliope, la prêtresse Cassandre ou encore les nymphes Daphné et Castalie. En raison de ce grand nombre de femmes associées à Apollon, on lui attribue aussi plusieurs enfants. Parmi les plus connus, on compte notamment le célèbre poète et musicien Orphée ou encore le héros Asclépios. Un des mythes les plus populaires à propos d'Apollon était le mythe en rapport avec le serpent légendaire Python. Python était l'une des créatures les plus redoutables de la mythologie grecque. C'était un serpent ou un dragon, selon les versions, qui avait été engendré par Gaïa. Il existe plusieurs versions différentes de ce mythe, mais la plus célèbre est racontée dans l'hymne homérique d'Apollon. La raison pour laquelle le dieu du soleil avait voulu terrasser la créature est assez simple. Tout avait commencé encore une fois par une autre aventure de Zeus. On sait maintenant que Zeus ne reste jamais avec la même femme bien longtemps. Après une aventure avec la titanide Leto, celle-ci tomba enceinte de jumeaux, Apollon et Artémis. Mais elle ne pouvait pas accoucher puisque Héra, poussée par la jalousie, avait envoyé Python à sa poursuite et devait donc fuir sans cesse. Plus tard, Leto put finalement accoucher sur l'île de Délos en équilibrant son corps sur une branche d'olivier. Mais lorsqu'Apollon, devenu adulte, avait entendu parler de ce que sa mère avait subi, il jura de se venger et de terrasser le terrible serpent de ses propres mains. C'est pour cette raison qu'il s'était rendu sur le mont Parnasse et qu'il en avait fini avec le monstre une bonne fois pour toutes en le criblant de flèches. Un autre mythe beaucoup plus sombre où le dieu du soleil avait été impliqué était le mythe tragique de Niobé. Ce mythe est l'un des plus mémorables de la mythologie grecque car il décrit précisément ce qui arrive lorsqu'une personne succombe à l'orgueil. Niobé était la reine de Thèbes, elle était également la fille du roi Tantale qui lui-même était le fils de Zeus. Elle était connue pour sa grande fierté et son orgueil démesuré, et c'est ce qui avait causé sa perte. Tout avait commencé lorsque Niobé avait insulté la mère des jumeaux lors d'une cérémonie justement en l'honneur de Leto, en se vantant devant tout le monde à quel point elle était bénie et heureuse d'avoir 14 enfants, tandis que la titanide n'en avait que 2. Évidemment, ces mots avaient fini par se rendre aux oreilles des jumeaux. En colère et insultés qu'une simple mortelle puisse ainsi se moquer de leur mère, Apollon et Artémis se rendirent sur Terre pour s'attaquer aux enfants de la reine pour lui donner une leçon. En quelques secondes seulement, Apollon tua les 7 garçons de Niobé avec ses flèches, et Artémis fit de même avec les 7 filles. Suite à ce massacre, le roi, dévasté par la mort de ses enfants, s'était enlevé la vie. Quant à Niobé, elle avait couru jusqu'au mont Sipylos où elle supplia les dieux de mettre fin à sa douleur. Zeus eut pitié d'elle et la transforma en rocher. Si un jour vous voyagez en Turquie et que vous vous retrouvez dans la ville de Manisa, il est possible encore aujourd'hui de voir ce rocher qui est censé représenter la reine punie par les dieux. Apollon faisait partie des dieux les plus populaires de la Grèce antique et donc, il avait d'innombrables sanctuaires et temples qui lui étaient dédiés. Le temple d'Apollon, qui se situait à Delphes, était sans nul doute le plus important et était considéré par les anciens Grecs comme étant le centre de l'univers. C'était là où la Pythie, qui était donc l'oracle du temple d'Apollon, prononçait ses paroles prophétiques. Il y avait également plusieurs festivals et événements qui lui étaient associés, comme par exemple les jeux pythiques où des courses de chevaux et des concours d'athlétisme, incluant de la boxe et de la lutte, étaient organisés. Il y avait également des compétitions artistiques qui incluaient de la musique, de la danse, de la peinture et de la poésie. Ceux qui gagnaient les jeux pythiques étaient récompensés par une couronne de laurier traditionnellement associée à Apollon. Donc, les jeux ne les rendaient pas nécessairement riches puisque les gagnants ne recevaient pas d'argent, mais c'était considéré comme un grand honneur de représenter ainsi le dieu de la lumière.
À travers l'histoire, Apollon a servi d'inspiration pour plusieurs artistes, que ce soit sous forme de sculpture, comme Apollon servi par les nymphes du sculpteur français François Girardon, ou encore sous forme de peinture, comme dans l'œuvre du peintre italien Guido Reni, le char d'Apollon guidé par l'aurore. Il apparaît aussi brièvement de temps en temps dans la culture populaire moderne, on le retrouve notamment dans certains films, comme Le Clash des Titans, ou encore Percy Jackson et les Olympiens, et même dans les jeux vidéo, comme par exemple dans le MOBA Smite. Enfin, même la NASA s'est inspirée du dieu grec qui a donné son nom à son célèbre programme spatial lié à la Lune. En effet, l'ingénieur américain Abe Silverstein a choisi le nom Apollon après avoir lu un livre de mythologie chez lui un soir en 1960. Il avait déclaré que l'image d'Apollon chevauchant son char à travers le soleil correspondait parfaitement pour la grande échelle du programme proposé à l'époque. Ceci conclut donc la vidéo à propos d'Apollon. Comme d'habitude, je vous remercie encore et toujours de suivre et de soutenir cette chaîne et j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt pour encore plus de contenu.